Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas mal d'actualités puisque Laporta, une nouvelle fois, s'est exprimé concernant l'arbitrage, ce qui s'est déroulé au Bernabéu il y a quelques jours. Il en a remis une couche à Mundo Deportivo, donc ça fait également les choux gras de la presse madrilène et la presse de manière générale en Espagne. On va également parler de rumeurs mercato puisque déjà en Allemagne, on évoque le cas Kimmich en le liant à Barcelone. Donc là aussi, on va en parler. Il y a également d'autres sujets mercato qu'on va résumer puisque, comme vous le savez, il y a souvent des informations. On va essayer de démêler ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et ce qui est, on va dire, probablement le cas. Donc, allons-y. On va commencer par, évidemment, le cas mercato et ensuite on parlera du cas Laporta. Alors, le mercato, eh bien, tu as Sport Bild, donc un média allemand donc, de football, qui est spécialisé au Bayern Munich et également en mercato de transfert. Donc, il faut déjà rappeler que ce média avait exprimé il y a quelques semaines, quelques mois, que Kimmich n'était pas forcément heureux au Bayern Munich et que pour lui, une expérience à l'étranger était vraiment une possibilité pour l'été prochain. Rappelez-vous des rumeurs mercato qu'il y avait eu au mois de janvier, l'envoyant au PSG. Bon, on a appris d'autres choses selon lesquelles Kimmich refuse catégoriquement de signer en janvier, encore moins au PSG. Donc il faut savoir que l'ancien directeur sportif du Bayern, il y a encore quelques semaines, eh bien, a donné une interview avant-hier à Sky Allemagne. On lui a posé la question concernant Kimmich. Et il a dit, bon, Kimmich, il intéresse beaucoup de clubs, du top 6 en Angleterre et évidemment le Barça. Donc il a exprimé cela et il a dit, oui, le PSG était très intéressé par lui, mais croyez-moi, Kimmich n'était pas intéressé par le PSG. Donc ça, c'est un élément également à comprendre. On sait maintenant qu'il y a un club comme Newcastle qui était très intéressé par lui, mais comme vous pouvez le voir, Newcastle en championnat d'Angleterre est très loin. On sait que Manchester City, pour l'été prochain, pourrait être très intéressé par le Kimmich. Donc là aussi, il faudra voir comment ça va se passer. Mais oui, l'Angleterre est très intéressée par le joueur, tout comme le Barça est intéressé par Kimmich. Bon, on en revient à l'info de Sport Bild qui a donc été sorti ce matin, donc tôt dans la matinée. C'est Christian Falk, donc spécialiste Bayern Munich, dans son podcast. Il explique que Kimmich n'est pas heureux de sa situation au Bayern Munich, c'est pas la première fois qu'il le dit, et que lors des derniers matchs, Thomas Tuchel l'a sorti, notamment à l'heure de jeu, les résultats sont pas forcément bons, il y a un problème de profil puisque Tuchel préférerait le faire jouer latéral droit, alors que Kimmich joue plutôt milieu, on va dire plutôt double pivot. Et ça, c'est quand même un élément assez important. Il faut savoir que Kimmich, depuis déjà, on va dire 2-3 ans, il est très critiqué en Allemagne. Et ça le pose également problème. Il faut savoir que les légendes, on va dire, du football allemand critiquent Kimmich pour son apport au Bayern, mais également pour son apport en sélection allemande. Donc ça, c'est également un élément à connaître. Donc Kimmich, pas très heureux au Bayern, ouvert à une expérience à l'étranger. On le sait maintenant avec la news sortie ce matin par Sport Bild, que le joueur n'est pas heureux avec Tuchel et qu'il voudrait peut-être partir en été. Et la news, elle ajoute que le Bayern Munich est ouvert à une négociation pour une vente du joueur en été et que le Bayern ne serait pas surpris si Kimmich quitte le Bayern pour le Barça en 2025, libre de tout contrat. Donc ça, c'est également un élément à connaître qui a été précisé par Sport Bild. Personnellement, je pense que le joueur quittera le Bayern, tout comme Alphonso Davies quittera son club probablement pour le Real Madrid. C'est deux infos qui ont été sorties ce matin. Donc, je ne serais pas surpris que le Bayern, comme ils ont fait avec Lewandowski, préférait donc le voir partir via un transfert plutôt qu'attendre un an supplémentaire et que le joueur parte libre. Et là, ça pourrait être problématique pour le Bayern. Il faut savoir également que Kimmich a quand même un salaire assez élevé. Je crois qu'il gagne aux alentours de 18 millions d'euros bruts annuels. Bon, par rapport à Barcelone, je trouve que c'est plutôt largement possible que le club le prenne. Mais également, il faut savoir que ce serait potentiellement son dernier gros contrat dans un club. Donc là aussi, il faudra voir les potentielles demandes économiques, plus la rémunération de transfert, l'indemnité de transfert, à combien elle pourrait s'élever, sachant que le Barça le sait, il lui reste 1 an de contrat en été. Il commence à avoir un certain âge, il n'a plus la valeur qu'il avait d'antan. Donc voilà, ça aussi c'est un élément à tenir compte.
Maintenant, on va parler de football, tout simplement. Est-ce que Kimmich est le profil adéquat pour le Barça? Et moi, je me pose la question, je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, le Barça a besoin d'un numéro 6. Et Kimmich, factuellement, c'est pas un numéro 6. C'est un joueur qui est critiqué justement parce qu'il ne va pas au charbon, parce que ce n'est pas un numéro 6. On dit souvent au Bayern que le Bayern a besoin d'un 6, et c'est pour ça qu'il ne voulait pas Aligna l'été dernier, que ça ne s'est pas fait au dernier jour du mercato. C'est pour ça que l'été prochain, ils veulent par exemple Zubimendi. C'est pas pour rien. S'ils veulent Zubimendi, c'est parce qu'ils veulent un vrai 6 et que le profil manque. Et je l'ai déjà dit, pour moi, Kimmich ressemble beaucoup dans le profil à Toni Kroos. C'est un joueur qui organise le jeu, qui met le tempo de son équipe, mais c'est pas un joueur qui va, on va dire, faire des tacles, récupérer des ballons. Même s'il récupère des ballons, attention, mais c'est pas un joueur qui va chatouiller les chevilles des adversaires. Et on le voit au Bayern Munich, ou encore dans le Real Madrid qu'on a connu, qui dominait le football. Tu avais Casemiro en 6, et Kroos à côté, et Modric. Le Barça avait Busquets. Liverpool avait par exemple Henderson ou Fabinho. Des joueurs qui vont, on va dire, gros pressing, qui vont chatouiller les chevilles des joueurs. Il y a également par exemple le Bayern Munich, le Manchester City. Tu as Rodri qui le fait, même s'il ne fait pas que ça. Et à côté, tu avais Stones, lorsqu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc il faut trouver des profils, dont un qui va au charbon, qui récupère des ballons, etc. et l'autre qui est un peu plus joueur, bon relanceur. Et moi, je pense que Zubimendi fait un petit peu les deux. Donc ça serait pour moi le 6 idéal pour le Barça. Mais encore une fois, difficile de refuser Kimmich, même si je pense que son profil est, on va dire, nécessaire, parce qu'on a besoin d'organisateurs. Mais je trouve que si tu prends Kimmich, tu as quand même besoin d'un numéro 6 à côté. Et notre seul 6 aujourd'hui, c'est Oriol Romeu. Donc pour moi, il y a un véritable problème en termes de ce profil. Et je pense que le Barça, vu les priorités qu'on a, devrait plutôt miser sur un 6, on va dire, profil un peu Zubimendi. Voilà pour cette rumeur. Maintenant, parlons de Laporta. Alors, Laporta s'est exprimé ce matin, enfin hier soir plutôt, mais c'est sorti ce matin dans les journaux catalans. À Mundo Deportivo, il a donné une longue interview assez intéressante. Il explique notamment qu'il s'est plaint officiellement à la Fédération espagnole de football concernant l'arbitrage, mais surtout la gestion du VAR. Donc il dit que la Fédé espagnole a pris acte de sa demande, parce qu'en fait, Laporta expliquait que c'était pas normal que Real Madrid Télévision fasse des documentaires à charge sur des arbitres, ce qui leur mettait en fait la pression. Et par exemple, lors des matchs suivants, les arbitres pourraient, entre guillemets, arbitrer de manière différemment suite à cela. Bon, la Fédé espagnole a dit que ça devait plus se passer. Ils ont pris acte de la demande de Laporta. Et vous le connaissez, Laporta, il en a profité. Le Real Madrid est aidé, la compétition est altérée. Bref, il a quand même sorti des propos assez forts. Et donc, ça pose problème à la presse madrilène qui en profite pour reparler du Can Negreira, pour remettre une pièce dans le jukebox. Bref, une nouvelle fois, on connaît la chanson, c'est toujours pareil. Mais bon, on a l'habitude désormais, c'est un petit peu problématique. Surtout qu'on ne parle pas de football en Espagne, on parle toujours de polémique, d'arbitrage, enfin bref. C'est vraiment chiant à mourir. Heureusement, ce soir, il y a un match entre l'Athletic Club et le Barça. Match compliqué, puisque c'est à San Mamés, mais un match capital pour le Barça. Bref, on le verra, on débriefera le match, comme d'habitude, après celui-ci. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs votre 11 pour ce soir. Moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Donnez votre avis sur les sujets donnés dans cette vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.